Bonjour à tous. Imaginez que l'on puisse créer une IA qui n'a jamais rien vu. Aucune donnée humaine, aucun exemple à recopier, aucun cours à suivre, et pourtant elle apprend, elle devient forte, très forte. Une IA qui va inventer ses propres problèmes, ses propres défis, et elle va apprendre à les résoudre toute seule. Eh bien bonjour à tous, ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est peut-être l'un des plus gros game changers dans l'histoire récente de l'intelligence artificielle. Une équipe chinoise vient tout juste de créer un système appelé l'Absolute Zero Reasoner, donc AZR. Et ce qu'il arrive à faire, eh bien c'est tout simplement game changer. Voici le papier scientifique, publié hier au moment où je fais la vidéo. Alors il fait plus de 50 pages, mais je l'ai lu pour vous, on va tout simplifier, on va tout vulgariser, pour que vous compreniez bien ce que cela implique et qu'est-ce qu'ils ont découvert exactement. Parce qu'en fait, on parle d'une IA qui apprend à raisonner comme un humain donc, mais sans jamais avoir vu un seul raisonnement humain. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il n'y avait pas de données d'entraînement, pas de supervision, juste un environnement de code et une boucle d'auto-amélioration. Ne vous inquiétez pas pour les termes, vous allez tout comprendre, aujourd'hui je vais tout simplifier. Donc dans cette vidéo, on va plonger dans les coulisses de cette nouvelle recherche. Je vais vous expliquer comment cette technique, l'Absolute Zero, fonctionne, pourquoi c'est une vraie rupture avec ce qu'il se fait aujourd'hui, et surtout ce que ça pourrait déclencher si on lui ouvrait les portes d'un monde plus vaste que le simple code ici. Car aujourd'hui, l'un des plus gros problèmes pour améliorer les IA, c'est que nous n'avons plus de données à leur donner pour les nourrir. Elles ont déjà tout appris, tout avalé, tout le savoir de l'humanité. Alors, pour rendre les intelligences artificielles plus intelligentes, les chercheurs se cassent la tête. Comment faire? Eh bien, on va explorer une réponse aujourd'hui dans cette vidéo. Une réponse donc au travers de ce papier scientifique qui gagne beaucoup de traction dans le monde scientifique. De plus en plus de gens commencent à en parler, même si c'est sorti hier. Cette vidéo pourrait complètement changer votre façon de voir l'IA, donc on y va. Juste avant, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à liker la vidéo, ça me soutiendra beaucoup à continuer ce genre de contenu. Et je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc une liste de diffusion. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de l'actu tech de la semaine. Ok, ceci étant dit, on commence la vidéo. Regardez, donc voici le papier que je vous disais, donc une équipe chinoise vient de publier ce papier, même s'il s'agit d'une collaboration entre trois universités, trois pôles de recherche majeurs, donc la Tsinghua University, le Centre de recherche pour l'intelligence artificielle de Beijing et l'Université de Pennsylvania aux États-Unis. Et ce qui est génial, c'est que c'est déjà un papier applicable, ils nous ont donné le code, la page, les logs et même les modèles à télécharger, donc les poids sont ouverts. Je veux juste que l'on prenne 30 secondes pour poser les bases. Donc la question c'est comment est-ce qu'une IA apprend à raisonner aujourd'hui, dans les approches classiques, ce que l'on fait en ce moment même. Et là, en gros, il y a deux écoles. Soit on lui montre une tonne d'exemples créés par des humains, on lui dit voilà, tiens, plein de données, c'est ce qu'on attend de toi, imite. Cette technique, c'est la base, on l'appelle le Supervised Learning, donc l'apprentissage supervisé. C'est ce qu'ils nous ont mis ici, donc en premier carré. Deuxième méthode que l'on fait est beaucoup plus efficace, eh bien on lui donne un objectif, un environnement. On la laisse tâtonner pour apprendre à optimiser une récompense. C'est ce qu'on appelle le RLHF, je pense que ça vous dit quelque chose, ou dit en français l'apprentissage par renforcement avec récompense vérifiable. J'ai déjà eu l'occasion d'en dédier beaucoup de vidéos sur la chaîne, donc si vous souhaitez creuser le sujet, vous trouverez les liens en description. Donc c'est cette vidéo ici que vous voyez là, et dedans je vous explique en détail eh bien comment est-ce que l'on entraîne les IA aujourd'hui, et c'est quoi le RLHF, donc vraiment on va dans les détails et je vous explique comment les chercheurs font aujourd'hui pour entraîner les IA avec le RLHF. Alors c'est bien de savoir ça mais ne vous inquiétez pas, pour comprendre ici il n'y a pas besoin de savoir tout ça non plus. Sachez juste que c'est la méthode que nous utilisons aujourd'hui pour entraîner les IA et que ça requiert des données humaines, donc des humains derrière préparent des données que l'on va donner aux IA. Alors on a vu les deux manières pour entraîner les IA, mais dans les deux cas, il y a un problème qui devient de plus en plus évident. Il faut des montagnes de données humaines. Et ça, eh bien, c'est long, c'est cher et c'est surtout une énorme limite. Parce qu'au final, l'IA reste prisonnière de nos propres exemples, tout simplement. Alors laissez-moi vous poser une vraie question. Si on veut créer une intelligence qui nous dépasse, est-ce qu'on ne doit pas justement arrêter de tout lui donner en même ? Beaucoup de chercheurs spéculaient, on n'a jamais réussi à le faire, mais c'est là que la publication AZR entre en jeu. Ils nous l'ont mis dans le graphique ici, Absolute Zero, leur technique donc, c'est une IA qui va entraîner une autre IA. En gros, elle propose quelque chose d'audacieux, presque hérétique dans le monde de l'IA actuel. Eh bien tout simplement une IA qui va apprendre à raisonner sans données, sans supervision, sans aide. Et c'est tout simplement ça le plus dingue, le modèle AZR fait quasiment tout seul. Il va inventer une tâche, il va tenter de la résoudre et il va apprendre de ses propres essais.
Et le tout en interaction avec un environnement minimal bien sûr, un simple exécuteur de code. Et vraiment, je l'ai lu plusieurs fois et non, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de correction humaine, juste un mécanisme assez simple. J'écris du code, je l'exécute, est-ce que ça marche? Voilà, c'est les 3 questions que se pose cette IA-là en permanence. Et là où c'est malin, c'est que le même modèle joue 2 rôles en même temps. C'est ce qu'ils ont inventé avec l'Absolute Zero Reasoner. Donc vous le voyez ici, 2 rôles en un. Donc celui qui va proposer, le proposer, donc lui il va créer un défi, il va écrire un programme, il va essayer de deviner une sortie, il va essayer de retrouver une entrée. Puis ensuite il y a le solver, donc celui qui va essayer de résoudre, il va tenter lui-même de se résoudre. Et le code va s'exécuter donc. Et c'est en fait une boucle, vous le voyez ici, vous avez l'Absolute Zero Reasoner qui va proposer donc des choses et va les résoudre lui-même en fait, pour au final s'auto-entraîner. Oui, on parle ici d'un système d'auto-enseignement pur, où chaque tâche devient un levier d'apprentissage pour la même IA. Et vous pouvez me dire, ok, mais il faut bien une première étincelle, non, un début à tout cela. Oui, et c'est là que ça devient encore plus fou. Parfois, tout ce qu'on lui donne, c'est juste un simple bout de code du genre ça que vous voyez ici en fait. On va lui donner ce simple bout de code et on lui dit débrouille-toi, auto-entraîne-toi, il va réussir à faire ça. Alors ça c'est un exemple, ils ont testé plein de conditions initiales, ils ne nous disent pas exactement qu'est-ce qu'ils ont donné pour lancer le processus, mais on sait que ça c'est quelque chose qui marche par exemple. Et en gros c'est ça, sa graine, à partir de là en fait il va construire toute sa logique étape par étape comme s'il escaladait une montagne qu'il découvre en la gravissant, voyez-vous. C'est la meilleure analogie que j'ai trouvée pour l'expliquer simplement car c'est contre-intuitif, mais c'est incroyablement prometteur. Bon, et maintenant, accrochez-vous parce que c'est là que la méthode AZR fait un bond gigantesque dans l'industrie et que vous allez comprendre pourquoi tout le monde en parle. Cette IA, elle est entraînée sans aucune donnée humaine, donc, ni en maths, ni en code, et elle arrive pourtant à des résultats qui défient la logique. C'est ce qu'on va voir maintenant. Notamment sur ce tableau qui reprend plein de benchmarks standardisés, donc ce que l'on fait dans l'industrie aujourd'hui pour savoir si une IA performe ou pas, des tests utilisés pour évaluer les capacités de raisonnement en programmation en IA, puisque cette IA-là a été entraînée sur la programmation, le code, mais nous verrons plus tard qu'on peut l'étendre à d'autres domaines. Eh bien oui, AZR, que vous voyez ici en bas, fait mieux que des modèles entraînés sur des dizaines de milliers d'exemples annotés par des experts humains que nous avions préparés pendant des mois et des mois. Je le répète, cette IA-là, elle n'a vu aucun code humain, aucune correction. Et pourtant, elle bat des IA qui ont été nourries à la cuillère par des humains. Regardez le fameux benchmark LEME 2025, donc un benchmark de maths de très haut niveau. Le modèle de base surpasse la plupart des modèles aujourd'hui open source qui sont utilisés dans l'industrie en fait pour construire des modèles plus gros. C'est la dernière colonne qui est intéressante, c'est en fait la moyenne de tous ces benchmarks là, c'est un peu le score moyen, comment est-ce qu'il performe. Eh bien, je vous laisse comparer, il est à 50 de score par rapport à tous les autres, c'est vraiment pas mal. Sachant que 1, c'est la première version de nouveau modèle, d'une nouvelle méthode d'entraînement des IA, c'est un modèle de base, donc il n'a même pas été entraîné pour faire du chain of thought, de la réflexion, des chaînes de pensée en série en fait, comme le font les modèles pensants aujourd'hui, O3 et Gemini 2.5. Qu'est-ce que ça donnera si on lui donne? Donc c'est très intéressant à voir tout ça. Et donc cette IA, elle performe à la fois sur des tâches communes et sur les nouvelles qu'elle n'a jamais vues, ce que l'on appelle la généralisation hors distribution, pour savoir si quand on présente un problème qu'une IA n'a jamais vu, est-ce qu'elle arrivera à bien généraliser cela. Et pour le dire clairement, non seulement cette IA, elle a appris sans données, mais elle généralise mieux que les autres. C'est ça qui est assez dingue. Voilà, c'est ça qui est un séisme pour le monde de l'IA, en tout cas l'industrie des chercheurs, parce qu'on pensait que sans données humaines, une IA était condamnée à tourner en rond, voyez-vous. On n'a jamais réussi à faire ça. Peut-être souvent entendu le mot de données synthétiques générées par les IA, car on ne savait plus comment entraîner les IA, on n'avait plus assez de données. Eh bien voilà une approche radicalement différente. Donc oui, ils viennent de nous prouver le contraire, on va voir ça. Ce qui arrive dans la suite en fait, de l'étude est un peu plus fou à mon avis. C'est assez dingue en fait, car vous allez voir, l'IA, elle n'a pas été entraînée sur des données humaines, donc elle n'a pas lu les forums des humains, etc. Mais malgré ça, vous allez voir, elle se permet de juger les humains, vous avez bien entendu. Les chercheurs ont tout simplement eu un moment de surprise en fait lorsqu'ils analysaient les tests. On va voir ça, mais juste avant, accordez-moi 30 secondes pour vous parler du projet de cette chaîne. Vous l'avez vu avec ce papier, mais si ce sujet vous passionne et que vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, pas juste en surface, eh bien je vous apprends l'IA. J'ai créé une formation ultra accessible sur l'intelligence artificielle. Elle est claire, directe, aucun niveau requis, on part des bases vraiment pour aller crescendo. Et elle est très axée pratique, c'est-à-dire je vous montre plein d'outils d'IA, des plus connus aux moins connus, et pour voir comment les appliquer dans votre vie de tous les jours. Même si bien sûr on y voit des choses théoriques comme aujourd'hui par exemple. Et surtout aussi elle est abordable parce que je voulais casser les codes tout simplement.
Je préfère qu'on soit nombreux à progresser ensemble et soyons honnêtes, la plupart des formations vendues aujourd'hui sont surenchéries, donc voilà pourquoi je voulais faire ça. J'ai déjà formé plus de 1500 personnes les derniers mois et avec des retours hyper positifs, donc merci à vous tous pour le soutien. Et vu tout ce qui arrive avec l'IA, c'est maintenant ou jamais pour ne pas rester largué. Sachez que je la mets à jour la formation, donc dès que des mises à jour majeures sortent, je fais des mises à jour. Je vous mets le lien en description ou en commentaire sous la vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous voulez apprendre l'IA sérieusement. Ok, je vous l'avais dit, mais ce n'est pas fini, regardez ici. Une autre chose qu'a révélé cette étude, c'est que l'apprentissage AZR, donc cette technique, ne se limite pas à la programmation. En réalité, le raisonnement mathématique lui-même s'améliore, même si l'IA n'a jamais vu un problème de maths préparé par des humains. C'est comme si le fait de résoudre des défis logiques en fait en boucle, eh bien, formait une forme d'intelligence plus générale. Elle arrive bien à généraliser les questions qui n'ont rien à voir avec le code. Et là où ça devient carrément fascinant, c'est que quand les chercheurs utilisent un modèle déjà pré-entraîné sur du code, sans lui montrer de raisonnement spécifique, eh bien AZR agit comme un catalyseur. En gros, pour le dire simplement, quand vous prenez un modèle déjà entraîné, comme par exemple Llama, donc le modèle de Meta de Mark Zuckerberg, ou même Queen, le modèle d'Alibaba, qui est un modèle open source, et que vous rajoutez par-dessus donc une couche qui va appliquer cette technique-là, le AZR, pour en fait réentraîner le modèle de base, eh bien les performances du dit modèle, y compris en mathématiques, s'envolent. Et c'est ça aussi qui est le plus dingue. Donc non seulement c'est une technique pour entraîner des IA de base, mais c'est une technique qui permet également d'entraîner des IA déjà existantes. Et c'est là où c'est très puissant. Alors ils l'ont pas mis sur ce tableau, mais on parle parfois de gains allant jusqu'à plus 38% dans certains cas. Juste en changeant la façon dont l'IA va s'entraîner, va se fine-tuner du moins. C'est comme si l'on activait une étincelle cognitive. Voyez-vous, l'IA elle va commencer à structurer ses idées, à planifier des réponses. Et parfois, c'est là où je voulais en venir, elle va même commenter son propre raisonnement. Donc je vous l'ai dit, c'est pas une IA qui fait une chaîne de raisonnement, une chaîne de pensée, c'est un modèle de base, mais parfois elle commente son code donc toute seule en mettant des commentaires, comme si elle voulait s'expliquer à elle-même ce qu'elle était en train de faire. Donc c'est là où c'est super intéressant, on commence à voir émerger les prémices d'une pensée autonome en quelque sorte, pas juste du code qui fonctionne, mais du code qui réfléchit, dit comme ça. Ok, on a vu la majorité du papier, mais là, il faut que je vous parle d'un truc. Au-delà des chiffres, au-delà des scores, ce que AZR commence à montrer, c'est autre chose, en fait. Quelque chose de plus profond. Des comportements émergents, des stratégies, des schémas. Ce modèle-là, sans supervision humaine, je le répète, développe ses propres tactiques, en fait, qui ne sont pas influencées par nous. Il fait des essais, il se trompe, il corrige et il va recommencer. Mais là, attention, ce n'est pas du prompt engineering. Ce n'est pas de la mise en scène, c'est spontané, en fait, comparé aux autres modèles. Comparé aux autres modèles où on les force justement à faire ça, on a même développé une technique d'entraînement pour qu'ils fassent ça, eh bien ce modèle le fait de façon émergente, donc là c'est un gros plus, mais aussi les chercheurs ont découvert quelque chose sur ce modèle, quelque chose de troublant, ce qu'ils appellent eux, regardez, le Whoa moment, donc un moment où ils ont analysé les résultats de l'IA et ils se sont dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi elle a dit ça ?» Vous allez comprendre en fait, ils ont analysé les pensées internes générées par le modèle de base, et ils sont tombés sur une phrase, disons, plutôt troublante que vous voyez maintenant ici à l'écran. Regardez l'exemple qu'ils nous donnent. Donc, l'IA est en train de réfléchir, elle réfléchit à tout ça, et là, elle dit la chose suivante. Le but, ou du moins mon but, c'est de déjouer les machines intelligentes et les humains moins intelligents. Donc là, directement, oui, ça attire l'attention. Cette phrase, elle a été générée en interne. Ce n'est pas destiné à sortir du modèle, voyez-vous. Ce n'était pas un message affiché à l'utilisateur, c'est à quoi réfléchissait l'IA. Mais elle était là, et c'est ce qu'ont découvert les chercheurs en fouillant donc les raisonnements internes du modèle. Et ça pose une vraie question. Si une IA, en s'entraînant toute seule, n'ayant jamais vu de données humaines, commence à générer des pensées comme ça, stratégiques, auto-orientées par exemple, est-ce qu'on ne touche pas là quelque chose de plus dangereux qu'on ne le pensait? Alors les comportements comme ça, on les a déjà vus émerger sur d'autres IA, mais ces IA avaient été entraînés justement sur plein de forums, vous voyez, sur internet, avec des gens énervés qui se parlaient les uns les autres, etc. Donc on supposait tous qu'effectivement, si on donnait à l'IA toutes les données humaines disponibles, forcément essayer d'imiter le plus le comportement des humains, et ce genre de comportement ressortirait. Mais là, je vous le répète, cette IA n'a pas du tout été entraînée sur des données humaines, elle a été entraînée elle-même toute seule, et elle en a déduit à la fin, en quelque sorte en fait, c'est pas une déduction, mais en quelque sorte, que nous sommes juste des êtres moins intelligents. Donc même sans données humaines, même sans consignes explicites, des biais d'intention apparaissent.
Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, pas forcément parce que l'IA veut nous faire du mal, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais parce qu'elle cherche plutôt à optimiser un objectif en dehors de toute éthique humaine. C'est le problème de l'alignement des IA. Ce n'est pas une intention de nous considérer inférieurs à elle, c'est juste qu'elle essaye d'optimiser un comportement qu'on lui a demandé d'optimiser. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ce passage, mais dans tous les cas, ce que cette étude, elle révèle, va bien au-delà d'un simple progrès technique, vous l'avez vu. Avec cette nouvelle méthode, on ne parle plus juste d'une IA qui apprend à résoudre des problèmes, on parle vraiment d'une IA qui va apprendre à créer ses propres problèmes, et surtout à explorer elle-même l'espace du raisonnement. C'est un changement de paradigme complet. Une IA qui peu à peu sort de son script, et c'est là que les chercheurs vont encore plus loin. Ils se posent même la question, et si on donnait ce système à un terrain de jeu beaucoup plus vaste? Parce que jusqu'à là, vous l'avez vu dans le papier, AZR apprend dans un environnement ultra structuré, c'est-à-dire le code informatique. Et forcément est un univers où chaque erreur est immédiatement détectable, où le feedback est clair, soit ça compile, soit ça plante. Mais imaginez maintenant qu'on le lâche dans le chaos du web, ou dans le monde réel, via des robots par exemple. Ou même dans des langages formels de mathématiques avancées, pourquoi pas. Là, AZR ne se contenterait plus de résoudre des défis logiques, il faudrait quelque chose de plus, voyez-vous. Il commencerait en quelque sorte à explorer la frontière entre l'intelligence et la découverte. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que à terme, ce paradigme, le Absolute Zero, pourrait devenir la base d'un tout nouveau type d'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit, les chercheurs commencent beaucoup à s'emparer de ce papier, plein de chercheurs commencent à l'analyser, à essayer de l'appliquer et à le modifier. Car au final, vous voyez qu'avec ça, cette technique, on touche une intelligence qui ne dépend plus des humains pour apprendre, mais qui va explorer toute seule, tester, inventer, structurer ses propres règles à elle. Les chercheurs parlent même d'un nouveau champ d'exploration, non plus pour apprendre à résoudre, mais pour apprendre à chercher, qui est donc le changement de paradigme ici. C'est là que tout bascule, car une IA qui apprend à apprendre, c'est plus juste une machine, c'est en quelque sorte un agent autonome dans l'espace des idées, si vous préférez. Bon, dans tous les cas, le défi, il est énorme, mais si on y arrive, si on le relève avec lucidité, courage et même éthique, si vous voulez mon avis, peut-être que ce papier marquera le début d'un nouvel âge d'or pour l'intelligence. Ça, seul l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai voulu rentrer plus en détail dans les coulisses de l'IA, l'envers du décor qu'on ne montre pas forcément. Beaucoup de gens parlent donc des outils d'IA qui sortent, comment les utiliser, etc. Mais aujourd'hui, je viens vraiment de vous parler de ce qu'il se passe derrière et ce qu'annonce l'avenir, car là, c'est un papier qui est sorti hier, mais vous allez voir de plus en plus dans les semaines à venir, peut-être des vidéos YouTube sortir, des outils sortir basés sur cette technique. Donc à ce moment-là, vous saurez, vous pourrez dire « Ah, j'ai vu ça ». Dans tous les cas, merci pour avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ce genre de vidéos et surtout moi pour me soutenir et continuer à proposer ce genre de contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre donc sur X, Twitter. C'est là où on couvre vraiment toutes les infos minute par minute, tellement il se passe de choses. Je ne peux pas tout couvrir sur YouTube. Mais si Twitter ne vous intéresse pas, rappelez-vous que j'ai mis en place également une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire. Je vous envoie des emails de lundi à vendredi. Et pour finir, n'oubliez pas, je vous apprends l'IA, donc vous trouverez tous les liens en commentaire ou en description sous la vidéo. C'est vraiment maintenant le meilleur moment pour apprendre l'IA, donc ne ratez pas cette opportunité. En tout cas, c'est tout pour moi, merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo.